Wesh, ça va ou quoi les gars? Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode assez spécial des expériences paranormales les amis. En effet, comme vous pouvez le voir, je suis avec un invité les frérots. Je te laisse te présenter. Ça va ou quoi les frères? Moi c'est le cas. Bon les frérots, aujourd'hui Lucas va vous raconter son histoire paranormale effrayante et en plus de ça les amis, au bled. Donc l'histoire que je vais vous raconter, elle peut paraître bizarre. On peut même remettre en question ma parole. C'est une histoire de zinzin. C'est pas Zinzin, de simple zinzin, c'est vraiment une histoire de narvalo. Narvalo. Donc cette histoire s'est passée en Tunisie. Faut savoir qu'en Tunisie il se passe des trucs bizarres. Un peu comme dans toute l'Afrique. Il faut savoir qu'en Tunisie il se passe des trucs bizarres. Comme dans beaucoup de régions du globe. Il faut savoir qu'en Tunisie il se passe des trucs bizarres. Dans plusieurs régions du monde. Il faut savoir que cette histoire s'est passée en été. Malheureusement, dans ces choses bizarres, il y a des zones où le monde de l'invisible se manifeste. Dans ces zones-là, il s'est passé des trucs sacrément bizarres. C'était un été normal. Je sortais tous les soirs, tard, vers minuit, 2 heures, dans des zones assez éloignées, assez isolées. Donc il faut savoir que la plupart de la population là-bas se déplace en 2 roues. On est en 2 roues, normal, etc. Un normal. Et dans cette zone, faut savoir qu'il y a une belle réputation. Très très belle réputation. Avec une maison isolée qui est totalement folle, les frères. Elle peut valoir ici en France plusieurs millions. Elle est en vente depuis quelques temps, mais personne n'a voulu l'acheter. Pour une raison bien précise. Dans cette maison, il y a des dires. Un vieux habitait dedans. Il demandait simplement aux esprits présents dans cette maison de déplacer un verre. Le verre se déplaçait. Oh bordel. Pour vous donner une idée de la dinguerie de la chose. Si vous approchez de cette maison, il y a des chances pour que vous vous sentiez mal. Mais si vous rentrez dedans, prêtez-vous à passer des mois et des mois de souffrance. Vous savez, lorsqu'on sort avec un groupe, il y a l'effet de groupe, il y a l'effet de meute. Il y a l'effet de meute les frères, c'est sûr, on fait des dingueries quand on est en groupe. On va Exactement. pas se mentir. On regrette après. Totalement. Dans cette histoire, on a voulu balancer des cailloux sur cette maison. C'est tellement stupide. Avec du recul, c'est le genre de choses que je ferais même pas en temps réel, en temps normal. Balancer des cailloux, c'est totalement con sur une maison. Mais bon, on avait balancé des cailloux pour rigoler. Jusqu'à ce qu'on voit qu'un caillou se jette de notre côté. De l'autre côté, un caillou a été envoyé vers nous. Là, je vous explique pas. À côté de moi, il y avait le mec qui courait le plus vite de toute la zone. Je l'ai dépassé, j'ai tracé. Mais si seulement l'histoire se serait arrêtée là, ça aurait été nickel. Le souci, c'est que dans cette zone, il y a une route. Une route où je suis personnellement obligé de passer pour rentrer chez moi. La route, elle est dans quoi? Elle est dans un espèce de désert ou c'est toujours dans la Dans ville? un espèce de désert. Et la maison, elle était dans quoi? Plutôt dans une ville ou dans un Non, désert? dans un désert. Tout a été dans un désert. Cette zone-là est vraiment reculée. Parce Ok. que personne ne veut habiter à côté, ce qui est totalement compréhensible. Ok. Malheureusement, je dois passer par cette route pour aller rentrer chez moi. Un soir, j'étais avec un ami. On est parti manger une pizza. Un soir totalement banal. Il était avec moi la dernière fois, il a balancé C'était les cailloux. quelques jours etc. après? Quelques jours après, oui, exactement. Ouais, ok. Donc on était censé partir manger une pizza. Une pizza qui était assez bonne, qui était au feu de bois. On est parti en pleine soirée, normale, 23 h minuit. Sauf que on n'avait pas de lumière. Donc on était obligé d'éclairer avec un téléphone pour pas se faire écraser ni se faire percuter. Donc ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Et on regarde tout droit. Jusqu'à ce que le scooter dévie vers la gauche, mais très Non, rapidement. mais c'était pas à pied là, c'était en scooter. Exactement. Vous éclairez. Y a pas de phare sur le scooter? Il n'y a pas de phare. Ah ouais, ah ouais, c'est un scooter de baiser. Ouais, exactement. Ok. Donc le scooter dévie d'un coup. Et je vois la tête de mon pote paniquer totalement. Moi aussi j'étais pas bien, je vous mens pas. Lui il voit un type passer devant nous. Et moi je vois le bas du corps de ce type. Parce que j'éclairais. Je savais qu'on allait voir une dinguerie ce soir là, j'en étais sûr. Parce que le caillou, c'était déjà un truc de ouf. C'était déjà une Voilà, bête de qui provocation. revient. C'est vraiment... Et c'est un truc stupide. Quelle idée de balancer un putain de caillou sur une maison qui est jugée hantée. Rempli de jeans. Exact. Bordel. Enfin. C'est passé, tranquille, etc. Donc on conduit, ça se dévie vers la gauche ou vers la droite. Non, plutôt vers la droite. Dans mes souvenirs, vers la droite.
Moi, je regardais plutôt vers le sol, donc je vois le bas du corps, je vois un truc blanc qui passe. Et lui, il voit un mec qui nous a fixés de cette manière. Fais voir la caméra parce que là, tu me fais flipper. Panique, on crie, je demande de s'arrêter. C'est quelque chose à ne pas faire. Si vous voyez un truc qui vous fait flipper, ne vous arrêtez jamais juste après. C'est totalement con également. Et par la peur, j'étais pas lucide. On s'arrête, etc. On a dû reprendre nos esprits, on a galéré avant de repartir. Parce que je voulais pas faire un pas de plus, j'étais pétrifié. Mais on était quand même obligé de finir la route pour partir manger notre putain de pizza et rentrer. On y va, on mange notre putain de pizza. C'est vraiment une route où chaque personne qui y passe, quotidiennement, a vu au moins un truc. C'est des dingueries qui se passent là-bas. Entre les femmes habillées tout en blanc qui vous regardent, les apparitions lumineuses. C'est un truc de ouf. Et je remets la parole des autres en doute. Parce que la femme, etc., je l'ai pas vu de mes propres yeux. Donc on est parti, on a pris le scooter, on a fini notre route, on s'est arrêté, il y a eu des manifestations cheloues du style d'écrit, etc. Mais tout, j'ai pas prêté attention sur le coup parce que j'étais tellement pétrifié. On finit, on rentre, et là ce connard il me dit des dingueries, il me dit ouais, c'est sur cette route, c'est là où j'ai vu la dame habillée en blanche avec mon pote la dernière fois, etc. Je voulais pas reprendre la route, c'est simple. Mais le mec allait fermer, j'étais obligé. Il disait ça pour rigoler? Non. Ok. Le mec, il était pétrifié, alors qu'il a jamais peur. C'est lui qui a balancé les cailloux. Par chance, je m'arrête avant lui. Je lui dis, dépose-moi, je m'en fous. Tu me déposes à cet endroit-là. Ensuite, tu fais ta route tout seul. Tu l'abandonnes. Exactement. Donc, c'est ce qu'il fait. Je lui dis, attends-moi jusqu'à ce qu'on monte la porte. Je tiens un scooter, etc. Je n'allais pas lâcher l'affaire. Et une fois que tout ça a été fait, là, je lui dis, tu peux y aller. Donc, il y va, etc. Moi, je passe ma nuit. Au début, il se passe rien. Premier jour, il se passe rien. Deuxième jour, il se passe rien. Troisième jour, il se passe rien. Au bout du quatrième, je commençais à avoir des petits trucs. C'était une peur constante, limite paranoïaque. Mais on peut dire que, ouais, ok, avec la lucidité. Parce qu'on est quand même des personnes très terre à terre tous les deux. Ouais, voilà, c'est vrai ça. Donc, je dis, bon. À chaque fois, on essaie de mettre des trucs scientifiques. Vous C'est ça, de voyez, rationaliser. des fois, ça marche pas. Donc, je me suis dit, bon, tu t'as passé un sale quart d'heure, c'est normal. Avoir un peu des crises de paranoïa et s'imaginer que tu peux croiser n'importe quoi à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, c'est logique. Et les rêves étaient chelous. Les rêves étaient très 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 chelous. Je rêvais littéralement que je voyais des esprits. Des esprits qui communiquaient avec moi, qui me demandaient carrément d'entretenir une relation avec eux. Donc, c'est ce que j'ai refusé. C'est répété une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc, écoutez, je commençais à paniquer, etc. Je me disais, bon, dès que je vais reprendre l'avion, ça va aller mieux. En fait, dans ma tête, j'étais stupide. Dans ma tête, c'était en mode, ouais, je prends l'avion, ils pourront pas monter dans l'avion avec moi. Pourquoi tu rigoles? C'est la vérité, c'est la stricte vérité. Écoutez, j'étais vraiment un mec stupide. Bien évidemment, ça a suivi. Je crois qu'ils ont pris des billets d'avion également. Parce que je me suis fait enculer aussi ici. Oh, oui. Et au bout de quelques mois, ça commençait à se calmer. Je ne vais pas dire en cette période-là, il y avait pas mal de trucs qui se passaient qui étaient vraiment bizarres, des sensations paranoïaques, d'être observé, des voix, etc. Puis au fil du temps, ça s'est tassé. Et puis, en ça, je crois qu'ils avaient pas tellement la haine contre moi, parce que c'est juste des cailloux balancés sur une fenêtre, quoi. Objectivement. Ça s'est tassé comme ça? C'est tassé comme ça au fil du temps. Au fil du temps, au bout de combien de temps à peu près? C'est quand même resté 2-3 mois, quoi. Oh, c'est hardcore, les gars. Ouais. Et moi, en fait, il faut savoir, les gars, que cette histoire, en fait, mon collègue me l'a déjà un peu près raconté. Dès qu'il m'a raconté, j'ai dit, frérot, on va faire une vidéo. Et en fait, si vous voulez, moi, il m'avait raconté un truc dans sa première version. Sa première version, en mode j'ai plein de versions. Et non, je mais t'as modifie les capté, trucs, dans sa connard. première version, en mode, la première fois qu'il me l'a raconté, il me l'a raconté de la même manière, sauf qu'en fait, là, t'as oublié de soumettre un détail. Vous lui en voulez pas, parce qu'on est filmé et tout, c'est sa première fois, moi aussi, c'est dans mes Au premières niveau fois. physique, Au niveau la personne physique, qu'on a observée, quand ils étaient en scooter, la personne qui est passée devant eux et qui est passée, on va dire, à travers vous. En fait, c'était un homme habillé en blanc. c'était un homme en camis blanc, c'est ça? Ouais, avec les yeux noirs. Des yeux noirs. Qui le fixait. Moi, j'ai regardé en bas et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y avait pas de pied. Le mec était en lévitation. En fait, c'est ça vraiment une des parties les plus hardcore de c'est ton truc. En ouais, fait, c'est c'est ce ça. qui nous a fait vraiment flipper.
Mais c'est quelque chose qui est commun là-bas parce que sur cette route, comme je vous l'ai dit, il se passe vraiment des trucs de ouf. Y a des mecs qui s'arrêtent en scooter pour aider un vieux. Vous voyez, le vieux, il fait une tête bizarre et il sourit de manière machiavélique. C'est une route que personnellement, j'emprunterai plus. En tout cas, pas solo. Logique. Pas en scooter, en voiture. Avec de moi non plus, préférence. j'irai pas. Lui, non plus, je pense qu'il ira pas. Faut savoir que même en voiture, en fait, vous n'êtes pas en sécurité totalement. Il y a des histoires où carrément des mecs sont retrouvés avec quelqu'un à côté. Quelqu'un qui n'était pas prévu dans le voyage. C'est assez chaud. Cette route-là, elle est à éviter. Et c'est assez triste parce qu'en Tunisie, il se passe pas mal de trucs comme ça. À cause de tout ce qui est spiritisme, sorcellerie pour faire fortune. Bah, je te remercie mon frérot pour ta petite histoire paranormale. S'il y a un truc à retenir les frérots de son histoire, c'est quoi? C'est si vous croyez au monde de l'invisible, aux djinns, ou peut-être il y a certaines personnes qui croient aux fantômes ou je sais quoi, ne provoquez pas les choses. Ça sert à rien, après il n'y a que du regret. Donc je suis assez d'accord en fait avec le recul, j'aurais pas dû provoquer et j'aurais pas dû prendre ça à la rigolade. Donc c'est deux mondes qui se mélangent pas pour ceux qui y croient. Pour ceux qui y croient pas, libre à vous. J'ai un total respect envers vous, je vais pas vous dire ouais nanana, vous êtes stupide. Pour ceux qui y croient, c'est des choses dont vaut mieux vous pas êtes se stupide quand rapprocher. C'est des choses dont vaut mieux pas se rapprocher parce que ça sert à rien de provoquer, même si on n'y croit pas, ça sert à rien de provoquer, c'est vraiment juste stupide. Et si ça existe, tu te prends cher. Mais bon, en soi, vous avez une chance sur deux. Hein. C'est Ça ça, et existe, si ça t'es existe- mort, ça existe pas, t'es bien. Exactement. Mais ça sert à rien du coup de tenter. Ouais, autant pas provoquer. Ce qui est invisible, autant le laisser dans l'invisible et ne pas vouloir aller vers ces choses-là. C'est tout ce que j'aurais à vous conseiller. Parce que franchement, avec le recul, putain, c'était une histoire de ouf et je savais pas comment j'allais m'en sortir. Voilà, dans ton histoire, ce qui est vraiment hardcore, je crois, c'est la faute du caillou et le mec en camis blanc. Après, le C'est fait pas- que ça t'ait suivi et tout, genre, on peut mélanger ça au fait que ça t'est resté dans le cerveau, tu vois. On peut se dire, ouais, c'est pas vraiment une histoire de t'as capté. Mais les deux premiers trucs, là, on sait pas c'est quoi. À part qu'il y a un mec, il s'était caché, il t'avait rejeté de caillou, on Tu sais que sait c'est pas la première fois que ça arrive ce genre de truc. Parce que j'avais aussi mon beau-frère qui, quand il était petit, avait escaladé cette maison-là. Et sa famille, c'est. Ouais, on est stupides, les gars, je pense. On va pas faire long feu si on continue comme ça. Le patrimoine génétique va être terminé. Ça y est. Mais Descendance zéro. ça y est, je te jure. Et donc, du coup, il avait escaladé à cet endroit. Avec des potes. Attends, c'est une vraie histoire là que tu vas me raconter? Ouais, ouais. Bah, lui, c'est. Moi, je propose qu'on Après, la garde c'est pour un juste- autre épisode. C'est juste une anecdote qui va compléter cette histoire-là. Ok, Pour vous vas-y. dire où c'est pas totalement de l'imagination. Parce que j'ai échangé quand même par rapport à ça. Il avait escaladé cette maison, il est rentré dedans et ils entendaient des bruits de pas juste au-dessus. Ils n'avaient pas fait attention, ils sont juste partis en courant, ce qui est logique. Franchement, si vous rentrez dans une maison qui est censée être abandonnée et vous entendez des bruits de pas, que ce soit monde de l'invisible ou pas, c'est pas joli ce qui se passe là-bas. Et j'ai une question, mon ref. Est-ce que t'en as plus sur l'histoire de cette maison? Est-ce que ne le dis pas là. Si t'en as plus, on l'utilisera à des fins commerciales. J'en ai plus sur son histoire, sur ce qui s'est passé et sur comment elle a eu cette réputation-là. Et t'as des contacts en Tunisie qui pourraient te raconter d'autres si tu t'informes auprès d'eux? Franchement, ce qui pourrait être intéressant, c'est aussi même d'aller voir la maison, mais après, je vois pas, moi j'ai Ah, pas le c'est courage, je trop suis pas comme le grand JD. S'il pourrait, je pense qu'il pourrait trouver Ah, quelques petits trucs d'intéressant, mais moi, c'est pas trop mon délire. Les frères. En gros, envoyer cette vidéo au grand JD, on lui envoie l'adresse. Exact. Et on se la thune. Quoi? Wesh, Ouais, wesh. du coup, tu sais, c'est par rapport à mon beau-frère, il n'y a pas eu que les bruits de pas. Une fois qu'il est parti, lui aussi, ça lui suivait pendant peut-être quelques mois. Chaque soir. En mode, vous étiez rentré dans son domaine et ça lui a pas plu. Ouais, c'est ça. Chaque soir, avant la prière, la première prière chez les musulmans, au lever du soleil, il voyait deux mecs qui l'observaient. Une paralysie du sommeil continuelle. Et ces deux mecs l'observaient pendant quelques temps et à chaque fois, à l'appel à la prière, il disparaissait. Donc c'est assez commun. Son frère aussi a vu une apparition en scooter puisqu'ils habitent pas très loin de cette zone. C'est pour ça que j'ai laissé mon pote avant et je lui ai dit continue tout seul parce que je suis resté chez ma soeur, j'avais pas le courage de rentrer jusqu'à chez moi. Et ouais, dans cette maison, franchement, si tu t'en approches, il y a des trucs pas mal hardcore. Et du coup, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le frérot qui est ici, c'est pas la première fois que vous le verrez, je pense, parce que je sais que tu m'as raconté d'autres petites histoires alléchantes. Je pense qu'on a aussi des contacts en commun qui ont pas raconté mal leur d'histoires. histoire. Bon les frères, en tout cas, c'était un plaisir de vous partager cette histoire. J'espère que ça vous a plu.
J'espère que ça a été bien raconté. Je vous mens pas, j'ai pas l'habitude de communiquer en face d'une caméra et avec un micro. C'est professionnel ici. Et j'espère que ça vous aura plu et que ça vous a pas trop ennuyé, puisque je sais que c'est un peu mal raconté. Et que vous remettiez pas ma parole totalement en question, parce que ce sera assez triste pour moi quand même. Voilà les gars, il est trop mignon, juste pour ça vous êtes obligés de croire à cette histoire à 100% les frérots. Je suis désolé, si vous êtes obligés, vous avez pas de cœur. Vous avez pas de cœur. En plus là, il a fait l'outro de la vidéo carrément. C'est-à-dire qu'il travaille à ma place les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bon les frérots, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous en voulez d'autres avec le frérot qui est juste ici. Et en tout cas, nous, on vous fait des gros bisous. Merci de nous avoir écoutés. C'était Simax et Le cas. Et voilà, pour vous servir. Peace.